Et bonjour à tous. Je vous ai fait un petit sondage d'ailleurs, il vient de se terminer. Et pour cette semaine, vous avez un sentiment plutôt bullish sur la semaine du Bitcoin et tout. Bah ça fait plaisir. Personne pense qu'on va se cracher, c'est déjà bien. Il n'y a pas eu beaucoup de votes, je vais pas vous mentir, mais je pense que ça va pas trop changer. Donc vous serez plutôt bon ou neutre. Ok. Et bah commençons du coup, commençons cette petite émission, j'espère que vous allez bien. Merci à tous les subs qui sont arrivés, là je vois qu'il y a pas mal de subs dans le chat ce matin, ça fait extrêmement plaisir. Donc vous l'avez vu dans le titre, on va parler un petit peu de la DeFi aujourd'hui. De la DeFi et aussi du métaverse. Je ne t'appelle plus Benoît, ouais maintenant moi c'est Alex, ça y est les gars. C'est la 10e émission maintenant, on est proche. J'ai une question concernant Mathéo, il a expliqué qu'il ne sortait pas ses cryptos en fiat, alors comment fait-il pour en vivre? Il vit pas que de ça, hein. Il y a aussi YouTube, en fait il vit des cryptos directement et indirectement. C'est-à-dire que il vit des cryptos de manière à ce que, en fait, il se forme un capital, derrière il va sûrement retirer ses cryptos en fiat plus tard, parce que là étant donné qu'il est à Malte, il a aucune restriction sur le retrait de crypto, genre il a aucune taxe. Et il a aussi les revenus de YouTube, de Twitch, il a aussi des partenariats, etc. Donc il arrive à en vivre comme ça. Et c'est indirectement lié aux crypto, avec sa chaîne YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi en forme un lundi matin. J'espère que vous aussi vous l'êtes. Moi les gars, j'ai placé un levier, oh là là. Bon, j'avoue, quand on était en dessous des 55 000, j'étais pas bien, mais j'ai placé un levier. Je prends pas trop de levier, hein, mais j'ai placé un levier x6. Je me suis mis un truc de liquidation assez bon, etc. Je sais que c'est très dangereux, c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de mon capital dessus. Mais si ça part à la hausse, je vais me régaler. On va passer du coup directement sur la semaine du Bitcoin. La semaine du Bitcoin, donc, c'est la petite analyse que je vous propose au niveau du Bitcoin. Qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine? Quel est votre sentiment, etc. Enfin, c'est un petit peu le début d'émission. On est tranquille. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait ce matin? Il nous fait des belles choses, hein, ma foi. Il a bien rebondi hier. Hier, j'ai mis comme titre, je me suis mis quoi? Je me suis mis... Mon analyse n'est plus bonne du coup de celle que j'ai fait hier soir. Je me suis endormi assez tôt. Vous voyez que, en fait, j'avais mis semaine noire sur Bitcoin. Ah oui, d'ailleurs, j'ai mis mon graphique comme ça parce que je trouve que c'est mieux. C'est mieux que les bougies rouges et vertes. Psychologiquement, je trouve que ça fait mieux. Et puis c'est plus sobre, vous voyez. Ça agresse moins les yeux, etc. Moi, je trouve ça mieux. Et faites-le aussi, hein. Parce que quand je vois une bougie rouge comme ça, une bougie noire comme ça, gris foncé, bah ça me fait moins d'effet qu'une bougie rouge en fait. C'est simplement psychologique. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut voir en weekly? En weekly, on peut tout simplement voir... Attendez, je vais supprimer ça. Hop. On peut tout simplement voir ici la petite mèche sur le ruban qui fait plaisir. Et on peut voir que le ruban en weekly, bah, il nous soutient toujours. Et ça a toujours été ça dans tous les bullruns. En général, voilà. On fait une touche ici, tac, tac, on rebondit. Bon là on l'a transpercé, mini bear market. On a touché, on est reparti à la hausse. Là on touche, repartir à la hausse, potentiellement. Et ne vous inquiétez pas, hein, comme il disait hier dans sa vidéo CF, c'est pas parce qu'on fait deux semaines rouges comme ça, enfin 2 semaines noires, que c'est pas... que c'est négatif. Hein. C'est quoi x2, x10, etc. Alors x2, c'est par exemple, en fait, quand tu prends du levier. C'est-à-dire que, bon, la plupart des gens investissent, je sais pas comment est-ce que vous investissez, mais quand tu veux faire de l'investissement réel et pas du trading, tu t'achètes en spot. C'est-à-dire que tu échanges une crypto-monnaie contre une autre. Il n'y a pas de levier, il n'y a pas de x2 ou quoi. Quand tu fais du trading, par contre, tu peux faire en sorte que tu multiplies ta position. Par exemple, tu as 20 USDT que tu veux prendre en Bitcoin, à la hausse par exemple, tu dis ok, moi je pense qu'il va monter. Tu achètes en x2. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 20 USDT contre des Bitcoins, et ben tu vas avoir 40 USDT contre des Bitcoins. Et du coup, ça permet de doubler ta position. En revanche, tu as une liquidation. La liquidation, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends un levier x2, ta liquidation, elle est à 50% du prix. Donc si j'en prends un aujourd'hui de levier, et ma position sera liquidée à 28-29 000. Idéalement, le levier ne sert pas à multiplier ton exposition, mais plutôt à pouvoir prendre plus de positions avec un même capital. Ouais, c'est ça. T'as réussi à avoir un ticket du Launchpad Holoride? Ouais, j'ai réussi les gars. J'avais un seul ticket, j'avais acheté un seul ticket, et j'ai réussi à l'avoir. Je suis trop content. J'ai été refait. Hein. Le moment où j'ai vu que j'avais eu un ticket, j'ai sauté de joie, vraiment. Les pépites de la commune, les gars, on va passer cette séquence parce que j'ai rien du tout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer sur les news. Les news, du coup, on commence avec Binance dans le département de Booba, les gars. Le rapport, aucun. Binance qui s'installe dans le 9-2, dans le 92, les Hauts-de-Seine. La plateforme d'échange Binance a créé une société en France. Binance France SAS, SAS Binance France, immatriculée au registre du commerce de Nanterre et dont le siège se situe à Montrouge. De là y a implanté le siège social mondial de l'exchange. Alors on sait que
que Binance, ils ont donné directement en plus CZ qui a investi les 50 000 du capital de Binance France. Et donc, est-ce que ça veut dire que le siège social sera en France? Si le siège social est en France, on peut espérer un avenir prospère des cryptos en France. D'autant plus qu'il y a, Binance qui va aider la France avec 100 millions d'euros pour développer l'écosystème des crypto-monnaies en France. Ça serait énorme. Si la France peut devenir la plaque tournante des crypto-monnaies en Europe, ça serait fou, même dans le monde, hein, potentiellement, et amener justement un renouveau sur les crypto-monnaies. Il lèche juste un peu le cul de la France pour éviter les problèmes qu'ils ont en France, ouais, c'est sûr aussi. Hein. Mais en fait aussi, il l'avait dit à CF, bon après, il l'a dit juste à CF comme ça, il savait même pas qui est-ce qu'il était. Mais il a rencontré, CF, il a rencontré CZ à Dubaï, mais pendant quelques secondes, et il a dit qu'ils avaient un très bon écosystème en France. Et je pense qu'il a raison, parce que quand on voit Asher qui crée sa propre société, Asher qui est dans la francophonie une des figures les plus reconnues, même je pense, même dans le monde, ça doit être une des figures les plus reconnues au niveau de la crypto FR, et qu'il arrive à convertir beaucoup de personnes à la crypto-monnaie, il y a des marchés à prendre, il y a un marché à prendre. Et donc si Binance arrive à s'installer un petit peu en France, ça serait vraiment génial. Quand tu vois les taxes qu'il y a en France, VS nos voisins irlandais, faut pas croire qu'il va s'installer en France. Ouais, mais on sait jamais. Peut-être. Je voulais vous parler de ça aussi. Binance, les gars, la centralisation, c'est de plus en plus mauvais. Hein. Bon bref, voilà, je voulais vous parler de ça un petit peu, de cette news. Et on va passer du coup sur la prochaine news qui est 1 million d'ETH brûlés depuis août 2020. C'est depuis la mise à jour EIP 1559. Hein. Et voilà, du coup, je voulais vous parler de ça pour vous parler aussi justement de Ether. J'ai eu l'avis d'un dev, / passionné de blockchain, etc. Steve, s'il y en a, ça vous dit peut-être certaines choses. C'est la personne qui a recodé en fait tout le site de la formation, le site qui vend la formation de Mathéo. C'est lui qui a recodé tout ça. Qui a refait le design, etc. Shoto sur Twitch, by Shoto sur Twitch et YouTube, petite pub au passage. Et en fait, je lui ai demandé son avis sur ETH 2.0, donc quand ETH va passer du Proof of Work au Proof of Stake, et il m'a dit que ça allait être pour lui un énorme bordel. Vraiment. Parce que les Layer 2 auront plus vraiment de raison d'exister, parce que tous les projets pourront être construits directement sur ETH 2.0 en fait. Donc les Layer 2 seront un petit peu... serviront un peu à rien. C'est quoi les Layer 2? Les Layer 2, en fait, c'est une surcouche entre guillemets. Par exemple, Matic Polygon, c'est un Layer 2. C'est-à-dire qu'en fait, il est basé sur la blockchain ERC20, mais il rajoute une surcouche en fait dessus pour être en Proof of Stake. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est lié à ETH. Ok, parfait. Merci, j'ai bien compris. Non, t'as rien compris, frérot. Il faut pas... M'écoutez pas, les gars. Je suis pas du tout un pro et je me suis pas du tout préparé à ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ne seront plus aujourd'hui dans le top 100, enfin, qui sont dans le top 100, mais qui ne seront plus... qui n'auront plus de raison d'exister, puisque tout pourra se faire sur ETH 2.0. Et donc là, les rumeurs, c'est comme quoi ça va arriver bientôt, etc., ETH 2.0, donc beaucoup de gens achètent, et quand ça va arriver, beaucoup de gens vont vendre. Pump pour ETH 2.0, ok, un gros pump pour moi, dump à arriver, j'ai oublié d'en racheter, pump pour ADA. Ah oui, aussi, la BSC, c'est un layer 2, je crois. En tout cas, si vous voulez savoir, la Binance Smart Chain, c'est à la base la blockchain ERC20, sauf qu'elle a été modifiée, et je crois que c'est ça un layer 2. En fait, c'est des projets qui sont basés sur ETH, mais qui passe par une autre blockchain. Je crois que c'est ça. Surtout que l'arrivée de ETH 2.0 libérera les anciens validateurs lorsqu'ils étaient à quelques centaines de dollars. Donc dump, ouais, de ouf. Là, il y a beaucoup de gens qui sont en mode validateur sur ETH 2.0, c'est-à-dire qu'en fait, ils stackent leur ETH déjà, dans du Proof of Stake, je crois. Et à l'arrivée, le jour où ETH 2.0 va arriver, tout va être relâché, et donc potentiellement, grosse vente. ADA, la news des smart contracts, etc., ça a fait dump ADA. Ouais, potentiellement, hein. C'est potentiellement vrai. Et on va passer du coup sur le chiffre. Alors le chiffre, c'est c'est 10 000. Alors, hop, et je vais passer là. Voilà, le chiffre c'est 10 000. Alors 10 000 quoi? Je vais vous passer une news du coup. La news c'est recherche crypto appartement, le boom à venir de l'immobilier des métaverses crypto. Alors, on est dans le monde des métaverses du coup, mais moi ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est ce truc là. À partir de là, il parle de l'engouement autour des métaverses. Et on voit ici que Facebook a lancé un fonds de recherche et développement de 50 millions de dollars dans ce domaine. C'est pas fou, hein, 50 millions de dollars, c'est pas énorme non plus par rapport à ce qu'ils peuvent sortir. Ça prouve qu'il y a quand même un intérêt. De plus, ils viennent d'annoncer 10 000 recrutements en Europe. Bon, c'est une annonce, hein, on ne sait pas si ça va se produire. 10 000 dollars au mètre carré. C'est un peu vrai, hein, on va pas se mentir, il y a des terrains qui sont vendus plus de 3 millions de dollars
alors que c'est des terrains virtuels. Bref, on en pense ce qu'on veut. C'est comme pour les NFT, etc. Il y en a qui comprennent, d'autres qui comprennent pas. Bref, voilà, je voulais vous parler de ça, de ce chiffre, 10 000, chiffre 10 000. 10 000 recrutements en Europe pour le développement et la recherche du métaverse par Facebook. Alors moi, pour vous expliquer, je vais faire peut-être pour vous expliquer ce que je ne supporte plus aujourd'hui, c'est la centralisation de plein de réseaux. Binance centralisé qui bloque les retraits de GLD ou d'autres crypto-monnaies sur des blockchains, ça me saoule. Pourquoi ils nous font ça? Ça prouve bien que le réseau centralisé, c'est de la merde, clairement. On nous bloque, on nous empêche de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire, alors qu'à la base, justement, les cryptos, c'est ne pas être bloqué pour ça. Bref, la centralisation, on ne possède pas nos crypto-monnaies sur Binance. Les marchés sont pas manipulés, mais je veux dire, leur but, c'est simplement de faire du gain, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent au niveau de la centralisation, que je me rendais pas compte il y a 1 an, par exemple, ou plus, où je me disais, bah, c'est normal, en fait, qu'on nous impose des règles et tout, on peut pas utiliser notre argent normalement. Non, c'est pas normal. Il y a 1 an, j'entendais parler de ça, ouais, les banques, ils peuvent bloquer nos fonds et tout, j'y croyais pas. Mais quand je vois, par exemple, Binance, qui est quand même la première plateforme qui se proclame décentralisée parce qu'ils n'ont pas un siège social à un endroit, mais derrière, ils nous bloquent les retraits en crypto, etc., c'est n'importe quoi, réellement. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dirige plus vers la DeFi, vers comment faire des gains dans la DeFi, etc., parce que pour moi, ça sera une solution plus viable à long terme et plus sécurisée, plutôt qu'être sur Binance. Alors même si on a des assurances, etc., potentiellement sur Binance, et que si on a nos crypto-monnaies et qu'on se les fait voler, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Si on se les fait voler sur Binance, on cherchera toujours un responsable. Donc c'est pour ça que je me dirige plus vers la DeFi. Si Binance bloque déjà EGLD, imagine le bordel au gros crash fin du bull run. Bah ouais, carrément. C'est pour ça, hein. Même au niveau du trading, etc., les gars, faites gaffe à ça. Hein. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver piégés. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont des stratégies pour le bull run, etc., qui pensent qu'ils vont réussir à le faire. Et au final, le jour où, par exemple, c'est au top, ils disent « Ok, je revends ». Bah non, tu peux pas, frérot. Tu peux pas parce que tes EGLD sont bloqués, parce que le réseau est saturé, parce qu'il y a plein de choses qui font que, par exemple, Binance, il bloque à un certain moment parce que c'est saturé. Voilà. Donc faites attention à ça, vraiment. Si je peux vous donner le plus gros conseil, c'est faites attention à ça. Mais c'est dommage parce qu'il y a très peu de monde encore qui s'en rendent compte, et il faudrait que les gens s'en rendent compte de plus en plus, en fait, que la centralisation, c'est mauvais, et c'est juste très mauvais, en fait. L'utopie d'un monde décentralisé, on n'est pas prêt d'y arriver, et puis ça a des inconvénients. Bah ouais, de ouf. Tu fais confiance à personne, et personne n'a confiance en toi. Truc. C'est ça, hein, le mining de crypto. Si les gens minent, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas confiance en autres, ils ont confiance qu'en eux, qu'en leur machine, mais les autres n'ont pas confiance en lui. Mais ce qui fait que personne ne se fait confiance, tout le monde a vérifié la même chose, au final, ils tombent tous d'accord, même s'ils sont pas confiance, ils tombent tous d'accord, et du coup, ce qui fait que le réseau est très sécurisé. Et c'est ça, la décentralisation. Mais bref, du coup, je voulais vous parler de ça parce que si Facebook crée son métaverse de manière centralisée, ça va être une catastrophe. Hein. Moi, ce que j'ai hâte, c'est quand même que sur les sites, je pense que la première étape, c'est que les sites commencent à accepter les cryptos. Ah, pour faire les cadeaux de Noël, je suis tombé sur des sites qui acceptaient les cryptos. Bon, bien sûr, c'est des entreprises qui sont plus dans la tech, etc., mais voilà. Pourquoi dis-tu qu'on ne possède pas ces cryptos sur Binance? Parce que nos cryptos, en fait, si tu veux, tes cryptos, elles sont sur le site, elles sont fictives, en fait. Moi, j'ai regardé, par exemple, les EGLD, ils sont tous envoyés d'une seule et même adresse sur Binance. Et ils sont tous reçus sur une seule et même adresse. Alors, il y en a peut-être plusieurs, des adresses, bien sûr. Mais je veux dire, c'est Binance qui possède tous les fonds. En fait, si tu veux, Binance, c'est comme si c'était le coffre-fort. Et tous les utilisateurs, en fait, ils voient qu'ils possèdent une toute petite partie du coffre-fort. Sauf que c'est pas à eux. Par exemple, quand je m'envoie des EGLD sur mon wallet Maillard, c'est mon adresse à moi. C'est pas l'adresse de Maillard qui me dit « Tiens, tu possèdes une petite partie de nos EGLD ». Non, c'est mon adresse à moi et c'est mes cryptos à moi. Du coup, la prochaine question, on va parler des métaverses. Du métaverse. Le métaverse. Moi, je pense que c'est un mot qu'on n'utilisera plus dans quelques années. Hein. Le mot métaverse. Je pense qu'il va être remplacé. C'est comme au début, on disait le web. Tu vois, personne dit je vais sur le web, à part peut-être les darons et tout, mais on dit je vais sur internet ou alors je vais sur Google, tu vois. Et on est rarement en train de dire je vais sur le web, je vais surfer sur la toile. Alors, Orange, qui nous dit les métavers c'est une douille de sortie pour les entreprises et le système monétaire réel qui arrive à saturation. Au lieu de couler et on fait un exit dans le digital, il y a peu de chances en vrai que les méta vivent longtemps. Mon avis n'engage que moi. Alors, comment je pourrais expliquer le métaverse simplement? En fait, le métaverse, si vous voulez, c'est un monde parallèle, entre guillemets, digital, un peu comme on pourrait en avoir un sur les réseaux sociaux, qui sera poussé à son maximum dans le sens où
ça sera surtout avec des casques de réalité virtuelle. Enfin, aujourd'hui, c'est surtout avec des casques de réalité virtuelle, etc. C'est pas accessible du tout à tout le monde, c'est pas accessible pour le grand public, et ça fait un peu peur. Ça fait trop science-fiction. Metaverse égale Ready Player One. Ouais. J'ai jamais vu ce film, malheureusement. J'aimerais bien le voir. Pour moi, ma vision des choses, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on va arrêter. Alors moi, c'est ça. Moi, je privilégie trop bien, mais trop tôt. Ouais, du coup, pour moi, ma vision des choses, c'est que c'est le futur, mais c'est trop tôt. Genre, si vous voulez, en gros, aujourd'hui, c'est pas du tout accessible au grand public et tout. C'est un petit peu... Ouais, c'est pas accessible au grand public, en fait. Et puis, ça peut faire un petit peu peur pour beaucoup de monde. Et j'espère que dans les prochains mois, prochaines années, on va pouvoir avoir des lunettes de réalité augmentée qui pourront nous faire entrer dans le métaverse. En fait, pour moi, le métaverse, ça va être un mélange... En fait, il faut que ça soit un mélange de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de la vraie vie, en fait. Par exemple, j'ai imaginé une application, genre une application du métaverse, donc c'est-à-dire un usage du métaverse. Imaginez l'Urbex, par exemple. Aujourd'hui, on a des groupes Facebook qui parlent d'Urbex, vous voyez, sur Facebook, etc. Ils parlent tous d'Urbex. Ils sont juste là en train de dire, voilà, ils partagent des emplacements, ils racontent leur péripéties. Et bien ce qu'on pourrait avoir dans le métaverse, c'est au lieu d'avoir un groupe Facebook, c'est d'avoir par exemple une application qui permette avec des caméras 360, etc., et des capteurs GPS, ou alors même juste avec son téléphone, de pouvoir capturer sa position dans un lieu, donc dans un lieu d'Urbex et tout, capturer sa position, capturer vraiment en 3D son image, ensuite l'intégrer dans l'application avec tout plein de données, et ensuite derrière, justement, quand ces personnes vont visiter ce lieu d'Urbex, ils vont pouvoir voir toutes les personnes qui ont visité ce lieu. Et donc voilà, donc ça pourrait en fait, par exemple, vous avez des lunettes de réalité virtuelle, des lunettes qui permettent de voir le monde, le vrai monde, et aussi le métaverse, et derrière comme ça, vous pourrez voir par exemple en 3D, en 3 dimensions et tout, les personnes dans les lieux urbex, etc., partager aussi ces images et tout, et ça serait cool. Ou alors par exemple une autre application du métaverse, ça serait par exemple de la réalité augmentée dans les rues directement. Porter des lunettes qui peuvent t'indiquer un chemin, un itinéraire par exemple. Bonjour, tu dis j'aimerais me rendre au restaurant indien le plus proche, bam, ça te met un itinéraire. Et ça serait cool. Moi par exemple une application du métaverse, c'est par exemple si un jour on a vraiment tous des lunettes ou alors des dispositifs qui nous permettent de voir la réalité augmentée dans la rue, je vois bien des panneaux publicitaires qui seraient vides, ou alors avec des marques pour faire du tracking, etc. Et où dessus, en fait, on pourrait avoir des pubs personnalisées pour les gens. Par exemple, moi je kiffe la technologie, les nouvelles technologies, la tech, la vidéo, etc. Je verrais bien par exemple une pub qui présente une nouvelle caméra ou un nouveau PC ou un nouveau téléphone portable ou quoi que ce soit, tu vois, sur une image. Et par contre, ma copine ou un pote à moi ou quoi qui n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt que moi pourrait voir une autre pub qui soit en rapport avec ses centres d'intérêt. Le cas d'usage hors du gaming et de la pub, ça reste à construire. Ah, bien évidemment. Là, on est en pleine utopie, on est en train de rêver, les gars, mais voilà ça. Ouais, à la base, YouTube, c'était vraiment... ouais, ils faisaient pas de pub, et aujourd'hui, quand tu regardes une vidéo, t'as au minimum, bon, à part si vous utilisez Brave, le moteur de recherche, ou Adblock, vous avez au moins genre 3 ou 4 pubs par vidéo. Hein. Déjà, au début des vidéos, des fois, vous pouvez avoir 3 pubs. C'est long. C'est long et chiant, hein, vraiment. Mais d'un autre côté, moi je me dis, s'il n'y avait pas ça, les créateurs pourraient pas vivre, etc. Donc bon, YouTube était free to play, bah, carrément. Mais si vous utilisez Brave, normalement vous n'avez pas de pub, hein. Moteur de recherche Brave. Bref, et du coup, là, on va finir sur la dernière partie de l'émission, qui est tout simplement le mot de la fin. Alors en temps normal, les gars, normalement, il y a l'analyse et les pépites de la commu. J'avais pas de pépites de la commu et j'avais pas d'analyse aujourd'hui à vous passer. Mais je trouve que les lives sont mieux comme ça où on parle. Donc je pense que je vais virer l'analyse et on va faire uniquement, par exemple, genre les pépites de la commu, je vais vous en passer une ou deux par-ci par-là. Mais des fois, je peux très bien ne pas vous en passer et on va juste parler de plein de sujets différents et tout. Canon le petit jingle, t'as vu ça? Ça claque, hein? Bon, du coup, je voulais vous parler justement du mot de la fin, et c'est quelque chose que j'ai appris cette semaine. Il s'est passé plusieurs choses dans ma vie cette semaine et tout, et je voulais du coup vous en parler. Moi, j'ai 19 ans, je suis en pleine construction de ma vie, etc., de mes expériences, et j'ai appris quelque chose cette semaine, notamment en écoutant l'album d'Orelsan, avec plusieurs choses qui sont passées dans mes projets perso, etc., enfin bref, dans ma vie perso. Et ce que j'ai appris cette semaine, c'est que la vie, elle évolue très vite, et parfois on a tendance à trop vouloir être dans le futur, notamment aussi avec l'univers des métaverses, etc.
Et ce que je voulais vous dire, c'est que le moment présent, il est unique et il se reproduira jamais. Donc profitez du moment présent, réellement. N'essayez pas toujours d'être dans le futur, parce que nous, on est toujours beaucoup dans les cryptos, etc., à vouloir faire des investissements pour le futur, pour plus tard, etc. Donc vivez le moment présent à fond, et pensez au futur, bien évidemment, mais des fois, essayez de mettre de côté le futur, et pensez simplement au moment présent, et à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, parce que ce moment présent-là ne se reproduira jamais, et donc c'est très important. Et surtout dans un monde où tout va toujours plus vite et tout. Donc si vous pouvez vous poser un jour, genre hier je regardais une émission justement, Rendez-vous en terre inconnue dans le Jura, et genre j'étais vraiment en kiff parce que les mecs ils s'étaient posés genre au bord d'une montagne pendant plusieurs minutes, et c'était vraiment calme et c'était reposant, et je me suis dit putain, le jour où je partirai en vacances, mais enfin dans quelques mois si je pars en vacances ou dans quelques semaines, je vais vraiment un moment me poser, me mettre au calme et tout sans aucun bruit. Et profiter du moment présent. Ce live était nickel, bro. Et bah merci les gars, ça fait plaisir. Et CF va avoir un nouveau setup bientôt, donc bientôt le retour des caméras sur les vidéos, même s'il avait jamais fait les caméras sur les vidéos. Bientôt la webcam, on va essayer de lui installer ses lumières comme à distance, hein, mais on va essayer de faire des belles lumières, un beau setup, un bon son. Enfin bref, on va essayer de le mettre très très bien, CF, pour ce nouveau départ à Malte. Et pour les nouvelles vidéos et tout. Et je vous rappelle aussi qu'il y a bientôt des gros projets qui arrivent en décembre, donc restez connectés, restez là sur tous les réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à plus, c'était Crypto le matin, Alex, salut tout le monde.